Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue et qui m'a beaucoup donné par réfléchir. C'est une histoire comme peut-être quelqu'un est déjà tombé dessus, mais je viens par ce présent vidéo pour vous le partager pour ceux qui n'en ont pas eu l'occasion ou la chance de tomber sur cette histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de me mettre un grand pouce bleu en l'air comme d'habitude. Et si vous êtes nouveau par hasard, je vous invite de vous abonner sur cette chaîne YouTube et sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. C'est une histoire d'un homme. Il avait une entreprise et cet homme n'avait pas révélé son identité à tous ses employés, excepté le directeur et le secrétaire de l'entreprise. Donc, c'était aussi une personne qui ne venait pas souvent dans cette entreprise-là parce qu'il savait que son entreprise était dans les bonnes mains. Au bout d'un temps, il est venu rendre visite ou bien venir visiter son entreprise. Et il se rend compte que sa femme, son ex-femme, travaille dans son entreprise. Et là, sa femme ne l'a pas vu, comme tout le monde était occupé à travailler. Il est rentré, il a appelé le directeur pour lui dire que c'est mon ex là, je veux que tu l'élèves dans le rang des personnels de l'entreprise. On lui donnait une voiture et on lui aussi donnait une maison. Grâce à son travail, on lui élevait au bout de quelques temps. C'était en fait une élévation imméritée pour elle. Elle travaillait là. Au bout de quelques temps, un mois plus tard, le gars vient en tant que demandeur d'emploi. Il vient parce que la femme était déjà promue dans les rangs des personnels. Il a adressé son curriculum comme on a l'habitude de le faire. Il dépose. Dès que la femme a vu son visage, elle s'est énervée et elle lui dit que c'est pas du tout possible pour lui de travailler dans cette entreprise. Malgré les supplications qu'il lui fait, malgré toutes les paroles qu'il lui dit, je suis maintenant dans la galère, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi cet emploi. La femme a refusé et elle a catégoriquement refusé jusqu'à aller déchirer son curriculum vitae et lui renvoyer. Il est parti 2 semaines plus tard, il revient encore, comme il est toujours dit qu'il ne faut jamais cesser de demander. Il revient avec une autre demande d'emploi. Et dès qu'elle l'a vu, elle s'est énervée et elle lui dit que c'était pas du tout possible. Tous les mots, tout ce que vous savez pour le rejeter. Et elle lui-même fait savoir que s'il était l'unique pont qui le permettrait de venir au travail, elle refuserait de venir au travail, sinon elle emprunterait un autre chemin, elle viendrait par bateau afin de ne pas passer par ce pont-là. Elle a refusé et il n'avait pas du tout de mots, il n'avait rien à dire, il est rentré. Il est revenu plus tard dans sa vraie identité, le créateur de l'entreprise. Dès l'instant que le directeur l'a présenté à son ex-femme pour lui dire que c'est lui le créateur, le fondateur de l'entreprise. Elle s'est agenouillée en train de pleurer avec toutes les larmes. Elle est en train de supplier pour dire que c'est le travail qui lui permet de nourrir toute sa famille. C'est là le moyen par lequel elle survit. Et si elle perd ce travail, elle ne saura plus quoi faire. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une question ou bien une histoire très parlante que beaucoup de gens vivent au quotidien. C'est que les gens ne pensent jamais à demain. S'ils sont maintenant élevés, ils croient que le monde tourne autour d'eux et que demain les appartient toujours. Mais elle a eu tort parce que c'est lui qui était le créateur, le fondateur de cette entreprise. La question maintenant nous est posée. Si c'était vous, quelle allait être votre réaction? Est-ce que vous allez renvoyer la femme ou bien la laisser? Donc la leçon qu'on doit tirer de cette histoire est qu'il y a demain. Il faut toujours penser à demain. Et je m'en vais encore vous relater une autre histoire, celui de Joseph. Beaucoup de gens le connaissent. Joseph a été rejeté par ses propres frères. Il a été rejeté
mais plus tard, c'est lui qui a nourri ses frères. Joseph a relaté les rêves ou les songes de les chansons dans la prison, mais plus tard, c'est les chansons qu'il a mis en contact avec Pharaon et cela lui a permis d'être le gouverneur de toute l'Égypte. Vous également, il ne faut pas trop être extrême avec les gens. Si vous avez des problèmes avec les gens, il ne faut pas faire comme si c'était vous uniquement et qu'à part vous, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que la vie, c'est comme le roue de la voiture. Tantôt, vous êtes en haut, tantôt, vous êtes en bas. Il faut faire attention, il ne faut pas être extrême avec les gens. Moïse, l'autre Joseph rejeté par ses frères, est devenu le gouverneur de l'Égypte. La femme a rejeté son ex parce qu'il était son ex. Pour elle, ce n'était pas du tout possible, mais c'était lui, le créateur, le fondateur de l'entreprise. J'espère que tu auras compris quelque chose dans cette vidéo. C'est une leçon très pertinente qui m'a donné beaucoup à réfléchir. C'est pourquoi je l'ai partagée avec toi. Si tu crois qu'elle peut aussi aider quelqu'un, ou bien que nous devons tous faire attention de ne pas traiter mal les gens, partage cette vidéo avec quelqu'un si tu crois qu'elle peut l'aider. Et je te dis merci et à bientôt. Bye bye.